Oui, bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre. On va continuer avec notre vidéo sur ASP.NET MVC. On va maintenant voir la première partie des contrôleurs. Avant de parler des contrôleurs, on va évidemment parler du routing qui va nous permettre d'instancier nos contrôleurs. Donc l'idée, c'est ASP.NET MVC regarde l'URL qui a été demandée et vient découper ça en plusieurs morceaux. Les deux morceaux les plus importants sont les contrôleurs et l'action. Sur la gauche ici, on peut voir la découpe d'un URL typique. Sur la droite, on vient voir la configuration qu'on vient écrire dans notre routeconfig.cs. Dans ce fichier de configuration-là, on est capable de venir dire à ASP.NET MVC, voici le genre d'URL qu'on s'attend de recevoir, et voici un objet par défaut qui va nous permettre de construire un contrôleur et de dire quelle action venir exécuter. Donc dans notre cas ici sur la gauche, on a notre blog controller qui va appeler notre action show et on va lui passer un ID. Donc si on regarde un peu qu'est-ce que ça pourrait donner, ici on voit la déclaration du blog controller. On a le nom du contrôle. Il faut toujours nommer les contrôleurs avec le suffixe contrôleur. On voit l'action ici show et le ID qui va être passé en paramètre. Donc ça, c'est ASP.NET MVC. C'est le controller base qui vient comprendre quelle URL on est actuellement par rapport à un dictionnaire qui est le route data. Lui va venir instancier ce contrôleur-là, appeler la méthode show. Et la méthode show, elle, va retourner l'HTML au visiteur. Le rôle du contrôleur, en fait, c'est de répondre aux requêtes qui sont faites par le visiteur. Donc, le visiteur arrive, fait une action sur le site web, que ce soit directement, manuellement entrer une URL ou carrément cliquer sur des liens ou soumettre des formulaires. Donc, le contrôleur, lui, est là pour répondre à ces actions-là et va faire en sorte d'aller faire le pont entre soit un service ou la base de données ou une façon quelconque de traiter les données et de retourner l'HTML au visiteur. Donc voici quelques bonnes pratiques à suivre. Sur la gauche, on a des noms standards d'actions qu'on retrouve dans environ 90% des contrôleurs. Donc l'index est généralement utilisé pour afficher les données de base quand on tape, supposons, /blog. L'action par défaut est souvent l'index. On a liste, détail, show, create, update, delete. C'est des choses standards. Les noms d'actions qui sont jugés invalides, dans ce cas-ci, ce serait add tag, update tag. Ici, on vient spécifier qu'est-ce qu'on veut modifier dans notre nom. Donc, add tag. Donc, on pourrait déjà avoir une indication que tag et comment devraient avoir leur propre contrôleur. Généralement, on essaie de pas mélanger les entités à l'intérieur d'un même contrôleur. Un contrôleur serait supposé gérer seulement l'entité principale dont il est responsable. Donc, dans notre cas ici, on viendrait créer un tag controller et un comment controller. On va maintenant voir quelques exemples dans Visual Studio avec du code. On va maintenant voir quelques configurations possibles pour nos routes dans notre route config. Donc par défaut, on a deux routes toujours dans une application ASP.NET MVC. On en a une pour ignorer quelques ressources et on a notre route par défaut qui, elle, est sous le format de contrôleur, action et ID, comme on a vu tout à l'heure. L'idée derrière ça, c'est que les URL ressemblent à votre domaine.com / le contrôleur / l'action / le ID. Donc si on prend un blog par exemple, on aurait notre nom de domaine.com / blog / show / 1234 1234 qui est notre ID. Donc ça c'est la responsabilité du controller base de venir découper en morceaux cette URL là. C'est un URL typique, on n'est pas obligé de respecter ce format là, c'est juste un format de base qui nous est proposé. On peut créer une autre règle qui est plus courte et plus simple à retenir pour un usager, par exemple. Si on vient carrément dire le nom d'une action en particulier qu'on veut obtenir, comme si on avait un privacy statement, par exemple, ou une politique de la vie privée, on pourrait dire privacy seulement. Et là, on vient, dans notre objet par défaut, on vient lui dire, va charger l'action ou va exécuter l'action privacy de notre home controller. Donc, notre URL ressemblerait à notre domaine.com / privacy, simplement. Également, on peut venir ajouter des paramètres dans notre schéma de URL, comme dans un site multilangue, par exemple. On pourrait venir mettre un nouveau paramètre langue. Et maintenant, nos URL seraient obligés d'avoir le premier paramètre qui est la langue.
Donc c'est une bonne pratique pour le Search Engine Optimization. On peut aussi venir spécifier le nom de notre contrôleur. Si on veut avoir blog en français, mais que notre contrôleur, lui, dans notre code source, s'appelle blog en anglais. Donc on peut venir faire ça aussi. Seulement avec l'objet par défaut, on est capable de vraiment venir dire à ASP.NET MVC ce qu'on veut faire. Et lui va s'organiser pour instancier le bon contrôleur et exécuter la bonne action. Donc on va revenir avec notre schéma de langue par défaut. On va l'utiliser plus tard. On va aller voir tantôt comment on fait pour utiliser la valeur qui nous est passée. Donc évidemment qu'il faut la rajouter aussi une valeur par défaut dans notre objet par défaut, pour que si jamais il n'y a pas de langue de spécifier, qu'on puisse être capable d'en spécifier une. Donc si jamais on écrit juste domaine.com, c'est notre objet par défaut qui va être pris en charge et qui va dire quel contrôleur aller instancier. On va maintenant voir la route par défaut, comment ça fonctionne. Ici, on est dans le contrôleur, on est dans le Home Controller. Le Home Controller hérite de Controller. Controller qui est la classe qui est fournie par le framework ASP.NET MVC. Idéalement, on devrait avoir notre propre classe. Donc si j'exécute ça, ici on peut voir que l'application roule, mais plus particulièrement, on est capable de venir obtenir notre langue dans notre dictionnaire Route Data. Donc ici, j'ai overridé le onActionExecuting. Le onActionExecuting est exécuté à chaque fois qu'un contrôleur exécute une action. Votre code qui est dans le onActionExecuting va être exécuté avant que votre action soit exécutée. Donc c'est une bonne place pour attraper notre langue qu'on est venu mettre dans notre route et changer le thread pour avoir la bonne version de la langue et de la culture que l'usager voulait. Donc ce que je fais ici en fait, c'est que je viens récupérer à partir de notre route data, je viens récupérer notre paramètre langue. Si jamais il n'est pas là, on vient spécifier notre français par défaut. Si on l'a détecté, on vient mettre le threading à français ou anglais ou peu importe la langue qu'on avait demandé. On va venir afficher dans une variable viewBag la date d'aujourd'hui. Le viewBag, c'est simplement un dictionnaire dynamique qu'on est capable de passer à notre view, que notre view a accès. Donc on va aller dans la view et on va aller afficher le contenu de notre variable date dans notre viewBag. Donc maintenant si on exécute, ASP.NET MVC nous passe notre paramètre langue et on est capable de venir formater la date selon la langue qui a été passée. Si on y va en anglais ce coup-là, encore une fois, on va setter le thread, la culture du thread, et la date est maintenant en anglais. On va voir une façon de déclarer une route de type wildcard. Donc un wildcard, ce que ça nous permet de faire, c'est de faire nous-mêmes notre propre parsing. De pas laisser toute la responsabilité à ASP.NET MVC de venir dire quelle view exécuter. Ça peut être intéressant dans un type d'application comme un CMS par exemple. Donc ce qu'on vient lui dire, c'est à chaque fois que tu vois le mot page, slash, tout ce qui vient après le slash, envoie-le nous à notre action. Et nous, on va le traiter. Il peut avoir des slash aussi, il peut avoir toutes sortes de choses. Ça peut être n'importe quoi. Dans notre cas ici, ça va être probablement une string. Donc notre action ici va recevoir la string en paramètre et on va faire le rendu de la view selon le paramètre qu'on a reçu. Donc par exemple, si on a reçu ABC dans ID, on va avoir une view qui va s'appeler abc.chhtml dans notre Home Controller. Donc c'est une façon rapide de créer des views sans créer toutes les actions qui viennent avec. Maintenant, on va se créer notre premier contrôleur. Donc on va créer un empty controller qui va s'appeler forum. Donc ici, on va créer un forum de discussion. On se rappelle que nos actions doivent avoir un impact seulement sur l'entité primaire, le plus possible. Donc on n'aura aucune action ici qui a trait avec les conversations, les tags, etc. Donc c'est seulement des actions qui touchent le forum en soi.
à partir de notre forum, on va pouvoir avoir des catégories, comme par exemple, on aurait programmation, graphisme, ces choses-là. Donc, chaque catégorie est en fait une liste de conversations. Donc, notre forum controller, lui, sa responsabilité, ça va être de créer, de mettre à jour et d'effacer ces forums-là. Donc, il n'y aura aucune action qui a trait avec les conversations. Ça va être un contrôleur complètement à part. Donc ici, j'ai créé rapidement des stubs pour chacune de nos actions. Et on va prendre quelques minutes et rentrer en détail dans la fonction ou dans le processus de création d'un forum. On va commencer par voir un peu la mauvaise façon de faire ou en fait la façon la moins optimale de créer une action qui accepte un post de formulaire avec ASP.NET MVC. Donc j'utilise l'attribut authorize qui vient décorer notre action et dire à ASP.NET MVC qu'on doit obliger l'usager à être identifié avant d'appeler cette action-là. Puis par défaut, si on n'est pas déjà authentifié, il va nous faire une redirection vers notre page de login. Maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit en paramètres ici? ASP.NET MVC vient avec un model binding qui nous permet de recevoir des paramètres que lui va venir détecter par rapport à le HTTP request. Donc par exemple, dans notre cas ici, on sait qu'on va être dans une action qui répond à un post de formulaire. Donc on va avoir accès à nos valeurs qui sont dans le request.form et on va venir les obtenir directement en stipulant leur nom dans la liste de paramètres de notre action. Le model binder, lui, va être assez intelligent pour venir dire catégorie, je connais ça. Je suis capable d'aller le chercher dans ma liste de valeurs que j'ai reçues dans mon formulaire, dans mon request.form. Et il va venir à ce moment-là injecter les valeurs pour nos attributs. Maintenant ici, on est dans la view, une façon vraiment rapide de créer des views avec Visual Studio dans un projet ASP.NET MVC. On fait bouton droit sur l'action et on fait Add View. Ici, je vais créer vraiment très rapidement quelques inputs qui vont concorder avec les noms qu'on avait dans les paramètres de notre action. Donc chacun de ces inputs-là va se retrouver dans le dictionnaire form de l'objet request et le modèle binder de ASP.NET, de MVC, va venir nous les présenter dans nos variables. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas la façon la plus optimale de travailler, mais pour l'instant, ça va nous permettre de tester notre première action, create. Donc ici, je dois venir rajouter des returns dans toutes les actions que j'avais créées, puisque une action sans return n'est pas valide, donc on va venir créer des return view très rapidement. Également, la fonction ou l'action create sans HTTP post doit avoir un return view aussi. Donc par défaut, une action est de type HTTP get. Donc ici, on va venir commenter rapidement notre route qui était multilangue pour utiliser la route standard pour tester rapidement notre contrôleur. Donc maintenant, si on démarre ça, on devrait voir que on va être redirigé à la page de login. Et là, vu qu'on n'a pas de compte déjà, on va s'en créer un. Donc, l'identification et l'enregistrement a été automatiquement créé quand on a fait File New Project au début. Donc, ça utilise le nouveau Identity Manager de ASP.NET MVC. Donc, je vais me créer un compte très rapidement. Et là, il devrait nous rediriger à notre page de Create. Si je peux finir par rentrer un mot de passe qui va être valide. Alors, on fait un deuxième test. Et là, je vous avertis tout de suite, il va y avoir une erreur. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais j'avais mal rentré le nom du contrôleur. Donc, c'était en fait une petite erreur rapide juste pour montrer que ASP.NET a essayé de trouver une view, mais elle n'existait pas. Donc, c'est ce genre d'erreur-là qu'on a. Donc, je suis juste allé renommer le folder. Et maintenant, si on reteste, je retourne avec mon usager que je viens de créer. Et maintenant, on arrive à notre formulaire. Donc, si on crée un premier forum, donc on se rappelle que ces valeurs-là, c'est simplement des inputs qui vont être transférés dans notre action.
Ici, on voit que le checkbox is public nous fait un petit problème. C'est une des raisons que je dis que c'est pas très optimal de passer comme ça. Premièrement, j'avais pas mis de value à notre checkbox. Et le type que j'ai mis dans notre paramètre, c'était un bool, mais en fait, c'est pas tellement vrai parce qu'un checkbox, quand il n'est pas coché, est simplement nul. Donc ici, j'ai deux choix. Soit que je mets une valeur et que je change mon type pour un int, ou que j'essaie d'aller le récupérer avec le request.form un peu manuellement. Donc je vais simplement changer son type ici pour devenir un int. Et je vais mettre un int nullable, donc s'il n'est pas coché, il va être nul. À ce moment-là, ça va être facile de faire un test pour savoir si la valeur a été passée ou non. On va voir dans quelques secondes une façon beaucoup plus optimale de gérer ça. Donc si on se recrée un nouveau forum, on arrive dans notre contrôleur et on voit que nos valeurs ont été bien passées par le modèle binder. Maintenant, on va voir une façon un petit peu plus optimale de passer nos valeurs. On va se créer une classe qu'on va appeler forum et on va venir déclarer des propriétés avec exactement le même nom que les propriétés qu'on avait dans notre formulaire. Cette fois-ci avec les bons types, comme le isPublic et de type booléen. Maintenant, dans notre action, au lieu de recevoir une série de variables, on va être capable de recevoir notre objet en question. Cet objet-là va être rempli par le modèle binder. Donc, c'est un peu le même principe. Lui, il regarde qu'est-ce qu'on reçoit dans notre request form, il regarde qu'est-ce qu'on s'attend de recevoir, et il va aller voir les propriétés, et s'il y a des matchs, il va venir remplir nos propriétés à partir de notre formulaire. Maintenant, dans notre view, on a besoin de venir y dire, maintenant tu vas recevoir un forum comme modèle, et on va venir changer nos inputs pour des versions un peu plus typées de notre modèle. Donc on va voir ça plus tard dans le vidéo sur les views. Pour l'instant, ce qui est important de savoir, c'est que ces contrôles-là viennent du modèle qu'on a créé, donc de la classe, et on est capable de les binder, si on veut, sur des propriétés de cet objet-là. Quand on va soumettre notre formulaire, cet objet-là va être reconstruit avec les valeurs qui viennent du formulaire ou du http request.form. Si on essaie ça, on devrait avoir exactement le même comportement. Sauf que cette fois-ci, notre valeur est vraiment un booléen standard. Donc si on regarde dans les mediates, je suis capable de venir récupérer les valeurs et tout a l'air bien formaté. Si on résume qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier vidéo, on a vu que nos contrôleurs ont un suffixe controller. Donc par exemple, on a vu notre forum controller. Il faut se rappeler qu'on essaie le plus possible que nos actions de notre contrôleur aient un impact seulement sur l'entité principale. Donc si on se retrouve à créer des actions qui portent le mot d'une entité, ça veut probablement dire qu'on est en train de faire quelque chose de pas correct et que ces entités-là devraient avoir leur propre contrôleur. On a aussi vu le onAction executing. Il y a aussi le onAction executed, qui eux arrivent soit avant ou après que l'action du contrôleur ait été exécutée. Donc ces deux choses-là peuvent être très intéressantes, surtout quand elles sont couplées avec un base controller. Donc jusqu'à date, les contrôleurs qu'on a vus héritaient tous de la classe controller, qui est fournie par ASP.NET MVC. Mais on va voir dans les prochaines vidéos qu'on va se créer nous-mêmes notre propre classe que nos contrôleurs vont hériter. Et à ce moment-là, le onAction executing et onAction executed viennent très intéressantes dans un base class qui nous permet de partager des fonctionnalités à travers toute notre application. On a vu quelques attributs aussi, comme le authorize, et on a vu le HTTP post, HTTP get. Donc, nos actions peuvent être décorées par des attributs. Ces attributs-là, on peut en créer nous-mêmes aussi. Ça nous permet, un peu comme le onAction executing, de venir s'ingérer durant le processus de vie d'une action et de faire des tâches selon des principes de base ou des business rules qui pourraient vous intéresser, comme par exemple du login. On a aussi vu le route data qui nous permet d'aller récupérer des variables qui ont été passées dans notre URL et des variables qu'on peut même se créer nous-mêmes. Donc ça peut être très intéressant parfois pour venir faire des processus ou quoi que ce soit selon des variables qu'il y a eu
On pourrait aussi se servir de ça dans un attribut custom aussi. On va voir ça plus tard. Et le modèle Binder qui nous permet de créer nos actions et de laisser ASP.NET MVC venir remplir soit une classe ou soit des variables directement à partir de la collection http://request.form. Donc quand on pose un formulaire, le modèle Binder vient créer notre objet et nous, ça nous rend la vie un peu plus simple pour retravailler. Donc généralement, ces objets-là s'appellent des view models. Dans la prochaine vidéo, on va s'attarder au modèle, au fameux M de MVC, et on va voir ça un peu plus en détail.